Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo concernant les messages, les énergies, les pistes de réflexion de cette éclipse de pleine lune en Gémeaux du 30 novembre à 10h32. Donc dans un premier temps, nous allons voir un petit peu, je vais vous parler un petit peu de ces énergies. Je vais vous donner aussi quelques pistes de réflexion pour travailler avec cette éclipse de pleine lune en Gémeaux. Et après, nous irons lire les différents messages de ces différents oracles. D'accord? Et nous avons la pierre de lune qui nous accompagne pour nous donner de l'énergie justement. Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite de quoi il en retourne avec cette éclipse de pleine lune en Gémeaux du 30 novembre. Donc, une éclipse lunaire représente une réinitialisation de vos émotions, éliminant le bagage émotionnel des 6 mois précédents. L'éclipse lunaire du 30 novembre nous prépare à un portail énergétique qui nous mènera aux énergies hautement créatives de 2021. Donc l'année prochaine, il y aura encore un certain effondrement de l'ancien, et oui, c'est pas terminé, et quelques thèmes qui sont un peu similaires à ceux de 2020, et là aussi, 2020 va encore résonner quelque temps sur 2021. Mais la différence est qu'il y a une énergie hautement créative qui nous est proposée, et c'est tant mieux. Le mot-clé qui s'en dégage est reconstruire. En parcourant ce portail d'éclipse, du novembre à décembre, nous sommes conduits dans un voyage d'expansion. Au niveau humain, les éclipses apportent des transformations et des changements, mais au niveau spirituel et énergétique plus profond, ces éclipses nous préparent, ainsi que toute la planète, à l'ascension vers de nouvelles fréquences et de nouvelles vibrations. Cette pleine lune nous demande également de trouver un équilibre dans l'axe de l'esprit et de la connaissance. Donc cet axe de l'esprit et de la connaissance, c'est l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc cet équilibre concerne le soleil en Sagittaire, donc ce soleil est enjoué, optimiste, sûr de ses croyances, parfois moralisateur et conventionnel, et la lune en Gémeaux, plutôt spontanée, curieuse, ouverte aux échanges. Donc leur point commun, c'est l'esprit, l'intellect et l'information. Donc il se peut donc que vous ayez beaucoup à dire cette semaine, et attention à ne pas trop en dire non plus. Et ce qui découlera de votre prise de parole devra s'avérer honnête, juste et positif. Alors, il s'agit également d'une très bonne semaine pour signer un contrat ou passer un marché. L'éclipse de pleine lune en Gémeaux constitue aussi le moment idéal pour se vider la tête. Défaites-vous de vos pensées négatives et prenez de la distance avec vos conflits. La pleine lune est le meilleur moment pour digérer vos pensées et vos émotions. Une fois digérées, laissez-les s'échapper. Certaines choses ne méritent pas du tout que l'on s'en inquiète. Donc d'ailleurs, ça c'est une piste de réflexion aussi. Réfléchissez à cette idée, à l'idée que certaines choses ne méritent pas que l'on s'en inquiète. La pleine lune constitue également le moment idéal pour pardonner, être reconnaissant et de se défaire de cette négativité. N'hésitez pas à méditer quelques minutes avant de répondre aux questions que je vais vous poser ici. Donc répondez à ces questions sous forme de liste et pas plus de 10 réponses pour les 3 questions réunies. Voici ces questions. De quoi devez-vous vous libérer ce mois-ci? La deuxième question, c'est à qui devez-vous pardonner? Et n'oubliez pas qu'il faut se pardonner également à soi. Et troisième question, de qui ou de quoi êtes-vous reconnaissant ou reconnaissante? Voici aussi quelques pistes de réflexion pour vous aider à travailler sur votre évolution pendant cette éclipse de pleine lune. Donc la première question, c'est ai-je été superficielle et ai-je ignoré les sentiments des autres? Faites une liste des situations où c'est arrivé, enfin si c'est arrivé. Deuxième question, que puis-je lire, écouter ou regarder de plus pour permettre à mon esprit de s'ouvrir davantage? Et la troisième question, ai-je été tourmentée? Si oui, quel problème dois-je affronter? Donc voilà un petit peu les questions et les pistes de réflexion pour travailler avec cette éclipse de pleine lune en Gémeaux. Donc j'espère que cela vous aidera à travailler, à vous positionner et à réfléchir aussi sur certaines choses qui se passent dans votre vie. Allez, allons voir tout de suite maintenant les messages avec les différents oracles qui sont sur la table. Donc nous allons commencer par abandonnez-vous au divin. La pleine lune de la lunologie avec Yasmine Molland. Donc on va aller voir tout de suite le message de cette carte. Donc ici on vous dit, le terme de paroxysme fait naître en nous toutes sortes d'idées et d'images, pas vrai? Mais c'est vraiment l'esprit de cette carte. La vie arrive à un sommet, une pointe, une conclusion ou un tournant. Il va y avoir un changement, voire une sorte d'explosion émotionnelle.
Donc accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Elles affleurent à la surface, quel que soit le cycle de la Lune. Les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si oui ou non vos souhaits se réaliseront. Les chances sont de votre côté car c'est une carte positive, mais il vous faudra peut-être redoubler d'efforts pour rester calme quand les événements se déclencheront. Donc on va aller voir aussi les significations supplémentaires de cette carte. C'est les énergies qui nous sont proposées pour cette pleine lune. Donc un de vos souhaits sur le point de se réaliser, ça passe ou ça casse, il y a un peu de folie dans l'air, respirez profondément et restez calme. Vous devrez peut-être pardonner à quelqu'un pour libérer l'énergie négative et il est temps de lâcher prise avec le passé pour avancer. Donc voilà les messages avec la pleine lune de Yasmine Bolland. On va aller voir tout de suite les messages avec l'éclipse de pleine lune. Donc, je vais juste chercher la page. Donc, l'éclipse de pleine lune. Donc là, on nous parle de la conclusion. Est à portée de main. Et oui, puisque c'est une conclusion par rapport là, comme je vous disais, c'est les 6 mois précédents. Donc, c'est quand même une sorte de conclusion. Donc, une éclipse de pleine lune et soudain la porte claque. Si vous avez tiré cette carte, donc là on l'a tirée, mais parce que c'est l'énergie qui arrive, elle indique que la situation qui vous intéresse arrive à son apogée ou vient de l'atteindre. Et que vous n'avez plus la main. Donc là on est vraiment à l'apogée, on parle de paroxysme aussi avec la pleine lune. Hein. Donc tout ça se rejoint. Ce que vous vivez maintenant est un contrat d'âme. C'est un moyen pour vous d'apprendre et pour votre âme d'évoluer. Laissez les événements se dérouler et restez serein. Si vous lâchez prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment, aussi difficile que cela soit. Pardonnez ce qu'une personne vous a fait est peut-être la clé pour résoudre cette situation de manière positive. Cela ne lui donne pas raison de l'avoir fait, mais cela vous soulage afin que vous puissiez avancer. Effectivement, comme je dis toujours, pardonner ne veut pas dire oublier, mais au moins quand on pardonne, on se déleste d'un poids. Donc c'est bien... s'il y a vraiment des choses à pardonner, profitez de cette éclipse de pleine lune. Donc les significations supplémentaires pour cette carte, on vous parle de les portes fermant maintenant ne s'ouvriront plus. Il est temps que vous retrouviez votre voie. Le pardon vous délivrera du karma. Méditation, pranayama et yoga nidra vous sont recommandés. Cessez de contrôler et laissez les événements se dérouler. Donc là, on vous parle de lâcher prise. Lâcher prise. Lâchez prise par rapport à des rancœurs, par rapport à des émotions. Faites les pardons. C'est le bon moment pour pardonner. Alors, c'est pas toujours évident, on est bien d'accord de pardonner. Hein, mais pardonnez-vous aussi à vous. Parce que c'est bien beau de pardonner aux autres, mais vous aussi, vous devez vous pardonner. D'accord? Allez, on va aller voir aussi le message de la pleine lune en Gémeaux. Donc, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous voyez, on est vraiment... Le Gémeaux, c'est le signe de la communication, puisque sa planète maîtresse, c'est quand même le Mercure. Donc Mercure, c'est la communication. Donc, que nous dit la pleine lune en Gémeaux? Cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité. C'est ce que je vous disais, hein, la parole doit être honnête et positive. Mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. C'est pour ça aussi que je vous disais que votre parole devait être juste. Alors, les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre à 2 ou 3 conversations. En 2 ou 3 conversations. Donc, il y a des problèmes qui vont se résoudre grâce à la communication, finalement. Alors, si on parle d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Donc, pour certains, peut-être que si vous vous ennuyez un petit peu, si vous êtes célibataire, il y aura un flirt qui va arriver. Après, ça peut découler ça peut découler se faire une relation plus sérieuse, mais bon, déjà, un flirt, c'est pas mal. Ou peut-être que ceux qui sont en couple, vous allez renouer avec l'énergie du flirt, l'énergie de la séduction, et c'est tout aussi bien, parce que ça fait renaître les couples. Hein. Alors, si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme, et c'est vrai. Comme le dit
la métaphysicienne Florence Scovel, Chine, la parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Alors, la signification supplémentaire de cette carte, ne soyez pas superficiel. Quelqu'un essaie de vous draguer, l'avez-vous remarqué? Prenez cette situation à la légère et passez votre chemin, et les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. Donc voilà, il y a de bonnes choses qui arrivent avec cette pleine lune. Donc, des messages positifs. Allez, on va aller voir la lune Castor. Alors, la lune Castor, pourquoi la lune Castor? Parce que les Amérindiens avaient donné un nom aux différentes pleines lunes qui se déroulaient dans l'année. Et donc, cette pleine lune du 30 novembre correspond à la lune Castor. C'est comme ça qu'ils l'avaient appelée. Donc, vous avez la lune des neiges, vous savez. Après, en fonction des traditions et des peuples, c'est pas ça. Il y a des dérivés. Hein. Certaines, par exemple, certaines s'appellent pour la lune de mai, je crois qu'elle a différents noms. Vous avez c'est la lune des fleurs, après vous avez aussi la lune des fraises, ou différents noms comme ça. Et après, si vous êtes intéressé par ça, allez voir sur Internet, vous trouverez plus de renseignements. Alors, la lune Castor. La lune Castor, on nous parle de création. Alors, création. Vous pouvez créer votre propre destin. Soyez industrieux. Chaque créature sur Terre crée. Accueillez le processus de création. Économisez votre temps et votre argent. Faites des réserves. Donc là, il y a une phrase. Je suis un puissant créateur. Créer est mon droit de naissance. Ça peut être un mantra si vous en avez besoin. Donc, je vous la répète. Je suis un puissant créateur ou je suis une puissante créatrice. Créer est mon droit de naissance. En anglais, il y existe une expression « occupé comme un castor », car les castors sont vraiment des animaux industrieux. Non seulement ils créent des architectures sophistiquées, leurs maisons sont semi-submersibles, mais ils changent le cours des rivières et des voies navigables en créant des points de barrage stratégiques, modifiant ainsi leur environnement pour eux-mêmes et d'autres animaux. Comme le castor, nous pouvons aussi créer avec ardeur et vigueur. Tout le monde est créatif. Cela n'est pas réservé aux artistes, designers, musiciens et écrivains. Nous sommes tous encouragés à penser de manière plus créative, à résoudre des problèmes en imaginant des solutions hors du commun, à inventer de nouvelles façons de faire et à imaginer de nouvelles pistes. Cette lune est une lune d'action. À cette époque, nos ancêtres de l'hémisphère nord se préparaient pour l'hiver. Ils conservaient la nourriture, préparaient les pots, collectaient des plantes médicinales, renforçaient leur maison, s'ils n'étaient pas nomades, et se préparaient à déménager, si besoin, vers de meilleurs terrains de chasse. Quiconque ne travaillait pas dur à cette période risquait de souffrir grandement une fois l'hiver venu. Il est grand temps de passer à l'action. Donc, passer à l'action, soyez créatif. Donc, la pierre ou le métal associé, c'est la chrysoprase. Je n'en ai pas, je ne peux pas vous en montrer. Allez, on va aller voir les messages avec la puissance de la Lune. Donc, on va aller voir l'éclipse lunaire. Donc, l'éclipse lunaire, ça va être... je ne sais pas si vous connaissez, mais Isabelle Serre nous donne des pistes sur le professionnel, sur le sentimental et sur le spirituel. Donc, on va aller voir tout de suite ces messages-là. Donc, avec l'éclipse lunaire, si j'arrive à trouver... L'éclipse lunaire. Alors, au niveau professionnel, quelle piste, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'éclipse lunaire t'apporte une énergie de tous les possibles. Actuellement, ton libre arbitre est très important. Tu es à un carrefour de vie concernant ta vie professionnelle. Il n'y a que toi qui puisses prendre les décisions. Ce sont tes choix qui vont donner le nouveau tournant que tu attends. Alors, prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Fais confiance à tes projets et à tes convictions. Tu vas créer un nouveau chapitre de vie professionnelle et tu vas rendre possible tout ce que tu as visualisé et voulu. Alors, les messages au niveau sentimental. L'éclipse lunaire t'apporte une énergie de choix important concernant ta vie sentimentale. Que ce soit entre deux personnes ou vis-à-vis d'une seule personne, tu vas être invité à choisir. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, beaucoup de choses devront être faites au début de la relation. Cette lune t'invite à faire confiance à tes sentiments et à tes émotions profondes. Ne te laisse pas perturber par la logique ou par tes anciennes expériences. Choisis en étant connecté avec ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Alors, chakra du cœur, si vous avez besoin de travailler avec une pierre, ce sera ou l'aventurine ou le quartz. Et le chakra sacré, en général, c'est la cornaline. Alors, tu vas être dans une vraie construction positive et sentimentale.
Alors, si vous voulez, au niveau spirituel, on va parler de l'éclipse lunaire, t'invite à te connecter avec ta partie sombre. Nous avons tous en nous une partie sombre et une partie lumineuse. On peut avoir tendance à refouler nos ténèbres par peur d'être dépassé ou ne pas être compris ou aimé par les autres. Nous sommes tous imparfaits. Notre côté sombre fait partie intégrante de nos énergies. Cette lune t'invite à faire face à ta part obscure pour créer un lien positif avec elle. Elle va alors devenir une carte, une alerte et non plus un messager. Elle va te permettre de comprendre quand tu es dans des énergies basses. Tu vas te connaître davantage et tu seras dans une belle connexion avec les autres. Donc voilà pour ce qui est de ces messages-là. Et on va aller voir tout de suite la pleine lune en Gémeaux. Donc la pleine lune en Gémeaux, les messages au niveau professionnel. La pleine lune en Gémeaux t'apporte de très bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles que tu attends depuis longtemps en lien avec des démarches que tu as déjà mises en place. Ces nouvelles vont te permettre d'être dans un nouveau départ. Tu as entrepris de très grandes démarches et aujourd'hui, cela porte ses fruits. Tu peux te réjouir car de très grands changements arrivent à la suite de ces nouvelles reçues. Tu peux être fier de toi car tu as entrepris des choses que les autres pensaient impossibles. Accueille ces belles nouvelles et réjouis-toi car le renouveau est en route pour ta vie professionnelle. Alors, au niveau sentimental, la pleine lune en Gémeaux t'apporte une nouvelle magie dans ta vie sentimentale. Tu as pu être dans une relation compliquée ou dans une énergie de solitude. Aujourd'hui, il y a un nouveau tournant qui arrive dans ta vie sentimentale. Que ce soit dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre, cette pleine lune te guide vers un nouveau départ. Par moments, tu pouvais te dire que tes attentes de cœur n'étaient que des rêves et que la magie dans ta vie sentimentale n'était pas possible. Tu avais cette sensation que les grandes histoires d'amour ne sont réservées qu'aux autres et que cela n'était que de la fiction. Aujourd'hui, la magie fait son entrée dans ta vie sentimentale et un grand bonheur s'installe pour toi. Tu vas être ivre de bonheur et ressentir de très grands moments de joie. Et au niveau spirituel, la pleine lune en Gémeaux t'invite à prendre conscience de tes capacités de magnétisme. Tu as en toi une très grande capacité à canaliser les énergies. Peut-être la ressens-tu déjà. N'as-tu pas cette sensation d'être fatigué quand tu es en contact avec certaines personnes ou dans des endroits particuliers? C'est ton magnétisme qui est en action intuitivement. Aujourd'hui, on t'invite à faire confiance à la puissance de tes énergies. Exerce-toi, fais-toi confiance. Tu vas te rendre compte que tu es capable de très grandes choses en lien avec ton magnétisme. Donc voilà. Vous avez bien compris que c'est une pleine lune où vous allez avoir des réponses qui devraient être assez intéressantes et assez positives, surtout au niveau, sur tous les plans, mais surtout au niveau professionnel et sentimental. Et il y a beaucoup de communication avec cette pleine lune en Gémeaux. Donc, communiquez, mais n'oubliez pas qu'il faut le faire de manière juste, honnête et positive. D'accord? Allez, c'est fini pour ces énergies, ces messages. J'espère que vous aurez eu les informations qui vous étaient destinées. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle éclipse de pleine lune. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye, je vous embrasse.